L'entreprise existe depuis avant la guerre. Et ça a été, c'était l'entreprise Morel. Et mon grand-père a racheté les établissements Morel après la guerre, dans les années 1960. Mon père, donc, lui, l'a succédé dans les années 80, fin des années 70 et des années 80. Et nous, on a repris depuis 4-5 ans. Voilà. On est fabricant de paillons pour l'affinage et la présentation des fromages. Parce qu'on s'est rendu compte que les fromages mûrissaient mieux sur la paille que sur de l'inox, sur du plastique. On tisse aussi donc des paillons, des nattes on va dire, mais ce sont des paillons, où on en fait de la présentation. Alors ça peut être de la présentation de fromage bien sûr, mais ça peut être de la présentation d'autres produits alimentaires. On s'est diversifié et on fait ce qu'on appelle le paillon bouteille, qu'on remet au goût du jour. On retrouve un côté artisanal qui plaît. On a investi, on a tout rassemblé sur notre site, donc de la production donc dans les champs, tout rentre dans nos bâtiments. Et après, on travaille donc toute l'année avec la matière première qu'on a rentrée. Du ramassage dans les champs jusqu'à la livraison chez le client, on gère tout ça, quoi. En fait, on travaille alors avec les agriculteurs donc, de la région essentiellement. On leur donne le grain, ils nous sèment la céréale qu'on leur donne, on la récolte. Pour cela, on fait du travail saisonnier, c'est-à-dire du 14 juillet au 15 août, on prend du personnel. Donc on rentre à peu près 350 tonnes, 400 tonnes de paille, ça représente un gros volume. On sélectionne quand même notre grain. Aujourd'hui, on le trie, donc on a un trieur pour que justement ça enlève toutes les impuretés, que vraiment on a un grain de semence de bonne qualité, on va dire, pour avoir un meilleur résultat. C'est vraiment une paille spécifique, c'est une tige, le seigle du pays, ce qu'on appelle nous le seigle du pays. Oui, et puis on a des pailles qui montent jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 20 oui, de hauteur. c'est une graine d'ailleurs qui ne se trouve plus d'ailleurs. On ne la trouverait pas. Non. Non, c'est une graine vraiment qui est restée, voilà, qui a passé les 3 générations. On peut faire des attestations sans OGM parce qu'on est en circuit fermé. Et voilà, et c'est important ça. Aujourd'hui, on vend sur l'Europe entière. Et on a traversé l'océan d'ailleurs, on a vu sur New York chaque année. On a notre commande, on a quelques clients, voilà. Et après, ceux dans l'Europe, on a vendu en Pologne, on vend en Italie, En Espagne, voilà, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. en Angleterre. Donc voilà.